le fameux 100 000 $. Je pense que c'est un des plus grands objectifs des gens quand ils commencent à s'intéresser à la finance ou à la bourse, aux investissements. Ok, c'est une grosse étape. Maintenant, la plupart des gens du quotidien, quand ils commencent à rentrer dans le monde de la finance, ils sont portés à épargner leur argent au lieu de l'investir. Aujourd'hui, on va faire une simulation sur combien de temps ça va te prendre à atteindre 100 000 $ quand tu investis versus quand tu épargnes. C'est parti. Ok, disons que tu commences aujourd'hui, ok, ton parcours vers les 100 000 $. Donc avec un montant de début de 0 $, il te faudrait 17 ans à 500 $ par mois pour atteindre 102 000 $. 17 ans. Maintenant, on va faire la comparaison avec le fait de ne pas juste épargner son argent, mais l'investir dans le marché. On va dire dans un ETF qui te rapporte 8%. Ok, en moyenne, c'est ça que le VFV rapporte à chaque année. Donc là, si on prend exactement les mêmes paramètres, donc tu commences avec 0 $, mais que au lieu d'épargner, à chaque mois, tu investis 500 $ dans un marché qui te rapporte en moyenne 8%, il te faudrait pas 17 ans, mais 11 ans. 6 ans de moins pour atteindre 103 000 $. Comme 6 ans, c'est pas négligeable. T'étais où il y a 6 ans? Je suis sûr que tu te rappelles même pas. Donc les gars, c'est pas juste une phrase comme ça qu'on vous dit que c'est mieux de investir son argent que d'épargner. Si tu laisses juste ton épargne dans un compte comme ça, bah à cause de l'inflation, à chaque année, tu perds du pouvoir d'achat. C'est quoi l'inflation? C'est genre 3% par année. Ça veut dire à chaque année, c'est comme si ton argent, elle baissait de 3%. Ok? So, investis, n'épargne pas. J'espère que tu as aimé la petite vidéo d'aujourd'hui, comme like, commente, partage, tout ce tralala, puis on se dit à demain.